Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Maman vous dit tout. Alors aujourd'hui, je vais commencer par un constat. Les mamans, on est toujours sur la série Maman Maestro, n'est-ce pas? Et pour être une maman maestro, il faut être une maman efficace, une maman qui agit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois, on constate des situations stériles dans nos vies, on constate des choses qu'on aimerait changer, on reste au niveau de juste reconnaître la situation, mais on ne va pas prendre des mesures nécessaires pour faire avancer les choses. Il y a au moins un domaine de vos vies qui vous fait écho dans vos têtes lorsque je dis ça, n'est-ce pas? Ou au moins, vous connaissez peut-être une personne qui est dans cette situation. Et en fait, lorsqu'on a une situation précise, donc on a un problème, on doit pouvoir générer une tâche, une action et viser un résultat. D'accord? Et vous avez peut-être déjà entendu parler du STAR format. Le format STAR, c'est une technique qu'on utilise dans les interviews, donc les entretiens, voilà, pour avoir des informations. On va poser une question à une personne, par exemple, lorsque vous avez un problème, donnez-nous un exemple d'un challenge auquel vous avez dû faire face au travail. Et la façon de répondre, ça va être que on va utiliser le modèle STAR pour donner un exemple dans notre expérience professionnelle. On va par exemple avoir une question. On va dire, par exemple, donnez-moi un exemple d'un temps où vous avez fait preuve de leadership. Voilà. Et la situation, vous allez donner une situation, par exemple, dans mon emploi précédent, je travaillais dans le marketing et je voulais que plus de personnes souscrivent à notre newsletter qui n'avait pas assez de succès. Ensuite, je passe à la tâche. La tâche, donc, c'était que mon travail, c'était de trouver un moyen d'attirer plus de monde à souscrire à la newsletter. L'action, c'est concrètement ce que j'ai fait. L'action, c'est j'ai organisé des meetings avec d'autres membres du marketing et nous sommes arrivés à des idées qu'on a mis en place et j'ai mis en place une campagne sur les réseaux sociaux et j'ai généré plus d'intérêt au sujet de la newsletter. Et enfin, je parle du résultat. Et mon résultat, sur 3 mois, j'ai pu augmenter de 25% les souscriptions à la newsletter. Voilà. Et mon approche a pu être également utilisée par d'autres départements dans l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple. D'accord? Et pourquoi je dis qu'on peut s'en servir dans beaucoup de situations, c'est que ça va nous pousser à aller plus loin. Parce que ton enfant, maman, a peut-être des problèmes en maths, tu te contentes justement, il a des problèmes en maths, je vais lui donner des livres de maths un peu, lui acheter des livres de maths, l'aider juste un tout petit peu à la maison. Peut-être que les maths, c'est juste pas son truc. Non, tu veux peut-être aller un peu plus loin. D'accord? Donc, tu es une maman. Tu as besoin de communiquer avec ton enfant et également aux personnes qui éduquent ton enfant à l'école. Donc, la situation, c'est quoi? Ton enfant a du mal en maths, il a des difficultés en maths et il a des mauvaises notes. Ta tâche, ça va être quoi? Ça va être de discuter non seulement avec l'enfant, mais parce que ça a un impact plus important aussi dans ses études à l'école, ça va être de discuter avec son prof à l'école pour savoir comment améliorer les notes de ton enfant, comment faire pour qu'il ait moins de difficultés en maths, de savoir ce qui bloque. Et l'action que tu vas faire pour cela, c'est que tu vas passer à l'action, c'est que tu vas appeler l'école, tu vas prendre un rendez-vous et programmer une rencontre avec le prof et vous allez discuter de cela. Et tu dois absolument avoir un résultat qui va être que après le rendez-vous avec son professeur, tu vas devoir mieux comprendre les forces et les faiblesses de ton enfant et aussi avoir un plan mis en place pour l'aider. C'est-à-dire que ton but,
parce que le prof est un professionnel, c'est un professeur, il est professionnel, donc tu vas lui demander de t'aider à mettre en place une stratégie pour mieux aider ton enfant, tout simplement. Et ça va peut-être passer par des exercices en plus, des recommandations sur des ouvrages plus adaptés à ton enfant, la fréquence à laquelle il doit travailler tes maths et quelles sont ses faiblesses, les points exacts sur lesquels tu dois retravailler. Si vous devez retravailler des bases de l'année précédente afin que ça puisse le renforcer dans l'année en cours, ça va être des stratégies comme ça que tu dois devoir mettre en place, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose que tu peux mettre en place en fait le format star, penser comme une star, c'est beau hein, penser comme une star, penser au format star, c'est penser situation, tâche, action, résultat. Et on ne reste pas au niveau de la situation, on ne constate pas juste la situation, on se dit je dois faire quelque chose, je dois agir et je dois aboutir à un résultat. C'est simple, n'est-ce pas les mamans? C'est hyper simple. Et juste se mettre ça dans la tête, se mettre à penser situation, tâche, action, résultat, situation, task, action, result, star. Ça shift ton mindset, tu ne restes plus bloqué sur les mêmes choses. D'accord? Tu avances. Tu peux avoir par exemple, tu as un désagrément, un désaccord voilà, avec ton partenaire, avec ton mari. Donc ta situation, c'est que vous êtes en désaccord sur la façon dont vous allez passer vos vacances, par exemple. La tâche, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que vous devez arriver à un plan où vous serez tous les deux en accord. Quelle va être votre action? Ça va être que vous allez discuter, vous allez parler de vos préférences individuelles et vous allez faire un brainstorming et vous allez peut-être arriver à comment on appelle ça, un compromis sur le fait que peut-être que cette année vous allez aller à la destination de votre époux et l'année d'après ce sera la vôtre, ou bien vous allez faire carrément les deux destinations juste en séparant vos voyages. Donc, en tout cas, vous allez arriver à un compromis qui va être le résultat. Et le résultat, ça va être que vous allez organiser des vacances qui vont, tous les deux, vont rendre heureux. C'est juste un exemple, hein. Mais c'est ça, maman maestro, tu dois penser au format star. Ne jamais rester au constat. Tu constates une situation qui ne t'est pas avantageuse. C'est une situation négative, ne constate pas juste. Hein? Ne te dis pas juste, ok, j'ai besoin de faire telle chose et ne t'arrête pas non plus à la tâche. Parce que si tu fais une tâche et qu'il n'y a pas d'action derrière, donc il n'y a pas de concrétisation en fait de la tâche, eh bien les choses ne vont pas avancer. Et surtout, tu peux arriver à faire une tâche mais le résultat doit être positif. Donc, tant que le résultat n'est pas positif, tant que le résultat n'est pas celui que tu attends, tu dois recommencer jusqu'à arriver à la star, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu aies formé ton étoile, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Donc, pense toujours au format star. Tu as une situation. Tu dois te dire, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Donc là, tu définis ta tâche et ensuite, tu passes à l'action. Et ensuite, de l'action doit découler un résultat. C'est pour ça que dans beaucoup de domaines dans nos vies, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Ok, je veux devenir peintre. Super. Donc, pour devenir peintre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peindre. On ne devient pas peintre, en contemplant des tableaux. Il faut peindre. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour peindre? Je passe à l'action, je vais acheter un matériel de peinture ou bien je vais m'inscrire à un atelier de peinture. Et le résultat, ça va être quoi? Le résultat, ça va être que je vais peut-être ouvrir un atelier, devenir peintre et essayer peut-être d'exposer mes œuvres. Mais le résultat, c'est de devenir peintre. Donc, avoir le statut de peintre et pas seulement de gribouilleur dans mon salon. Voilà, il y a une différence entre vouloir peindre pour faire un hobby
en tant que hobby, distraction et vouloir vraiment devenir peintre. Donc, je donne juste un exemple. Donc, Maman Maestro pense toujours dans le format STAR, situation, tâche, action, résultat. Et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao, ciao.